Ah, je vais donner mot de tête aux gens un peu. Bon, ça c'est, nous sommes dans les fonctions logarithmes qu'on appelle ln. Aujourd'hui, je vais faire appel à euh, trois petites propriétés. Donc, je vais vous expliquer. Nous avons besoin de trois petites propriétés pour résoudre cette équation. Grand X est égal à 3 ln de 2 moins ln de 7 plus ln de 4. Voilà. Donc, pour simplifier grand X, pour tomber sur ce que vous voyez ici, grand X est égal à ln de 32 septième. On simplifie tout ceci par ln est égal à grand X est égal à ln 32 septième. Donc, on a besoin de quoi? On a besoin de la petite formule qui est R ln de A est égal à ln de A exposant R. On aura besoin de ça. Ça, c'est petit r que j'ai écrit comme ça. Hein. Voilà. Ça, c'est la première des choses qu'on aura besoin, dont on aura besoin. La deuxième des choses, on aura besoin de ln donc de A moins ln de B est égal à ln de A sur B. On aura aussi besoin de cette petite propriété mathématique des fonctions logarithmes. Et on aura besoin donc, pour terminer, de ln de A plus ln de B. Ça nous donne ln de A fois B. Voilà. Voici les trois petites propriétés qui vont nous aider à simplifier ce grand X là par celui-ci. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est ça qui va nous aider à simplifier tout ceci par celui-ci. Alors, grand X est égal. On va recopier le grand X. OK? On nous dit que ça donne 3 ln de 2 moins ln de 7 plus ln de 4. Voici le grand X qu'on nous a présenté. Donc, vous voyez que celui-ci ressemble à la première propriété que j'ai mise ici. Voilà. Donc, on va faire décoller le 3 qui est ici pour l'envoyer ici. Donc, on va utiliser ceci. On nous dit que R, ln de A, ça donne ln de donc A exposant R. Donc, ici, voici notre R. Donc, directement, le grand X va se transformer un peu pour devenir ln de 2 exposant 3 moins ln de 7 plus ln de 4. N'est-ce pas? Voilà. On a fini avec la première propriété. Maintenant, vous voyez très bien ici, avant de passer à la deuxième propriété, il faut calculer celui-ci. Donc, l'exposant, vous connaissez les exposants. Quand on dit 2 exposant 3, ça devient 2 fois 2 fois 2. Voici ce qu'on appelle 2 exposant 3. À partir de là, ça devient 2 fois 2, ça devient 4 fois 2. 4 fois 2 qui nous donne 8. Donc 2 exposant 3 nous donne 8. À partir de là, vous allez venir pour donner ln de 2 exposant 3, ça donne ln de 8 moins ln de 7 plus ln de 4. Alors, ne commettez pas l'erreur pour dire, bon, comme on a ln de 8 moins ln de 7, ça va devenir ln de 1. Non, 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 c'est pas comme ça se passe. Donc, pour résoudre cette petite équation, il faut faire appel à celui-ci, ln de A moins ln de B, c'est-à-dire un chiffre différent du premier qui est ici. Quand on dit A et B, ça veut dire A peut être 10, 34, mais il ne faudrait pas que ça se ressemble. Donc, ln de 8 moins ln de 7, ça tombe directement ici. Donc, à partir de là, on va simplifier celui-ci par ce résultat. OK? Donc, là, c'est facile. ln de 8 moins ln de 7, ça devient ln de 8 septième. OK? Et puis, vous mettez plus ln de 4. Donc, cette longue ligne devient de plus en plus courte. OK? Voilà. À partir de là, il faut faire appel donc à une propriété très importante ici. Hein? Donc, jusqu'à là, on est d'accord, on a utilisé cette première propriété. À partir de là, on va faire appel donc à une autre propriété qui est très importante. Voilà. Donc, j'espère que vous me suivez jusqu'à là. À partir de là, regardez très bien ici. On dit ln de A plus ln de B, ça fait ln de A fois B. C'est la même chose. Le 7 huitième peut être considéré comme un nombre A. Voilà, A, là, quand on dit A, c'est A. Donc, le 7 huitième, vous le considérez comme le A, n'est-ce pas? Donc, ici, on a ln de A plus ln de B. Donc, notre A, c'est 8 septième. Notre B, c'est 4. À partir de là, ça va devenir simplement, OK, ln, OK? On dit ça donne ln A fois
B, n'est-ce pas? Donc, ça donne ln, parenthèse, 8 septième fois 4. Alors, ça aussi, il faut... Bon, nous, en anglais, ici, on écrit 7 comme ça, donc c'est resté dans ma main. Je vais faire l'effort d'écrire comme en francophone, voilà. Donc, on coupe le 7. Ici, on ne coupe pas le 7. Tu as écrit 7 comme ça, ils vont mal te regarder, hein. Voilà, on ne coupe pas le 7. Le 7, c'est écrit comme ça. Tu les laisses comme ça, n'est-ce pas? Voilà, mais bon, voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors ici, directement, il faut connaître ça. Ça ne veut pas dire 8 fois 7 et puis... non, 8 fois 4 et puis tu vas faire 7 fois 4. Non, 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 non. Ici, le 4, il monte. Ça, vous le connaissez, il faut le savoir. Ok, c'est aussi une petite propriété, mais qui n'a rien à voir. Je vais mettre ça dans le rond ici. Quand vous avez A sur B multiplié par C, ça donne AC sur B. Voilà, on ne multiplie pas le B aussi. Ça, c'est, on peut dire 4e, 5e. C'est pourquoi je n'ai pas mis ça dans les 3 ici. Voilà, donc à partir de là, vous pouvez calculer à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ici, je peux mettre le résultat directement qui va nous donner ceci, que vous voyez là. Mais on va aller doucement, doucement. Donc, ça donne ln, ok, parenthèse, 8 fois 4 sur 7. Voilà. À partir de là, notre grand X est devenu ln, 8 fois 4, ça fait 32. Ln de 32 septième. Voilà. Alors, donc, voici que nous avons simplifié celui-ci et nous avons trouvé ln de 32 septième. Voici les propriétés que vous devez bosser, ok? Et puis, vous pouvez ajouter cette petite propriété pour ce, voilà. Et puis, on simplifie ceci. Voilà. Donc, Herman Ivoirien USC, c'est quelqu'un donc qui a fait aussi des études, mais qui a beaucoup aimé les calculs. Donc, voilà. Je maîtrise aussi mathématiques, je maîtrise aussi SVT. Donc, j'ai produit cette petite vidéo pour donc vous faire savoir un peu. Voilà. Si vous voulez, je peux encore simplifier quelque chose pour vous. Ok, je vais donc, je vais donc produire une autre équation et puis je vais la simplifier pour vous. À tout à l'heure. Alors, les frères, nous sommes encore là. Voici une équation X3 qui est très longue d'ailleurs, que nous allons simplifier et nous allons démontrer que X3, lui là, ça va nous donner X3 est égal à 2 ln de 2. Voilà. Donc, on va démontrer un peu, on va s'amuser. On va simplifier tout ceci. On a X3 est égal à ln de 2 plus ln facteur de 2 plus racine carrée de 2 plus ln facteur de 2 plus racine, la grande racine carrée de 2 plus racine carrée de 2, comme vous voyez, plus ln de 2 moins la grande racine de 2 plus racine carrée de 2. Voici un peu, on va simplifier tout ça pour tomber ici. Alors, il faut toujours donc nous rappeler des petites notions il est important. Voilà. Si vous avez par exemple, vous avez A plus B, facteur de A moins B, ça va nous donner A carré moins B carré. Ça va nous aider dans la résolution de cette équation. Et aussi, je vais vous donner quelque chose. Si vous avez par exemple, vous avez ln de petit x plus ln de petit x, ok? Qu'est-ce que ça donne? Voilà. Moi, comment je faisais? Je me dis que quand vous avez un nombre, n'importe quel nombre singleton, dites-vous qu'il y a un 1 qui est à côté. Il y a un 1 qui multiplie ce nombre-là. Donc ici, on a 1 ln, parce qu'ici, les deux x là se ressemblent. Quand vous voyez que les deux là se ressemblent, comment moi je fais? Quand les deux nombres de ln se ressemblent, c'est-à-dire, tu fais 1 ln plus 1 ln. 1 ln x plus 1 ln x, ça fait 2 ln x. Ça va nous aider, vous allez comprendre un peu plus tard. Aussi, ln de a plus ln de b, donc ça donne ln de a fois b. Ln de a fois b. Ça aussi, il faut retenir cela. Voilà, ce sont des choses qui vont nous aider dans cette quête. Ok? Donc, on va partir. On aura besoin de ces petites choses-là pour nous en sortir. Sans oublier que racine carrée de a au carré, ça donne donc a. Ok? Beaucoup de personnes ont dit que c'est le 2 qui fait sortir la racine carrée. En réalité, bon, comme les gens, sinon normalement, racine carrée, hein, par exemple de 2 hein, au carré, ça donne quoi? 2, hein, 1 demi, ok? Le tout au carré qui donne 2. Mais ça, bon, peut-être que les gens ne vont pas comprendre, c'est un peu bizarre.
Hein, mais je pense qu'on peut aller comme ça. Donc, on y va. Voici notre x. Je vais le reproduire ici. x3. Je vais le reproduire. Moi, c'est comme ça que je faisais. Quand on donne comme ça sur une feuille, on met au tableau, je reproduis toute l'équation avant de parler. Il y a d'autres qui rédigent directement. Ils vont mettre x3, vont rédiger. Non, ça c'est l'énoncé. On dit de démontrer que x3 qui est là, est égal à 2 racines de 2. C'est ça qu'il faut démontrer. Donc, moi, je vais réécrire tout. En réécrivant, je m'adapte à l'équation. C'est comme ça moi je faisais. Quand je réécris, ça me permet de réfléchir. Alors, on a d'abord un ln de 2. Ça me dit déjà quelque chose par rapport à la démonstration. Voilà, ln de 2. OK. Donc, tout ça là, ça doit nous donner 2 alors. Bon, on y va quand même. Donc, ln de 2 plus ln facteur de 2 plus racine carrée de 2 plus ln facteur de 2 plus la grande racine carrée de 2 plus racine carrée de 2. Ok, moi j'aime fermer comme ça pour qu'on sache où ça s'arrête. On ferme la facteur. Ok. Plus encore ln de 2 moins la grande racine 2 plus racine carrée de 2. Je vais fermer tout ça comme ça. J'ai réécrit, j'ai pris connaissance et on y va. Alors, les frères et sœurs, à partir de là, vous devez comprendre qu'il y a quelque chose qui va nous attirer. Vous devez avoir le coup d'œil. Vous voyez que ici, c'est la même chose qu'ici, à défaut de ce plus-là et de ce moins. Vous comprenez un peu. À partir de là, vous devez vous dire que c'est la même chose qui est là. Or, on vous a toujours dit, il faut le comprendre que ln de A, parce que ici, regardez bien, ln de A plus ln de B, ça fait quoi? On a dit que ça faisait ln de A fois B. Alors ici, ça peut nous aider déjà. Ok? Ln de A plus ln de B, ça fait ln de A fois B. Voici ça ici. Ln de A plus ln de B, ça fait ln de A fois B. À partir de là, on va simplifier un peu ici. Donc, il faut réécrire tout ce qui est ici. Ln de 2 plus ln facteur de 2 plus racine carrée de 2 plus, et maintenant on va réduire un peu ici. Ln, je vais faire ça comme ça. Ln de A, voici notre A, c'est 2 plus racine carrée de 2. Racine de 2, il y a un plus ici, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, je vais coincer un peu. Multiplier, quand c'est multiplié, si c'est les facteurs, vous n'êtes plus obligé de mettre fois que j'ai mis ici là. On a dit ln de A plus ln de B, ça fait ln de A fois B. Mais quand c'est facteur, c'est déjà fois. Ici, là, c'est déjà multiplication. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre. Donc, directement, vous recopiez le B qui est ici. Donc, avec tous les signes qui sont dedans, donc ça fait 2 moins la grande racine de 2 plus racine carrée de 2 à l'intérieur, fermé, la grande parenthèse. Vous voyez qu'il y a, même quand vous regardez les lignes, il y a une petite réduction, n'est-ce pas? On n'a plus ln. On a seulement ln de A fois B. N'est-ce pas? Donc, on a directement ln de A fois B. C'est tout ce qu'on a. OK? Voilà, c'est tout ce qu'on a. À partir de là, on va revenir tout doucement. Vous allez encore bien analyser la situation. Qu'est-ce qui peut nous aider dans tout ce que nous avons mis ici? Qu'est-ce qui peut nous aider? Directement, ça nous aide. Hein? Je pense que c'est 4e ou 3e. On voit cette propriété-là. Donc, directement, on est tombé sur une propriété. Regardez très bien. A plus B facteur de A moins B. Tout ça, c'est le B. Lui, c'est le A. Ça, c'est le B. Lui, c'est le A. Est-ce que ça ne se ressemble pas? Le A qui est ici ressemble au A qui est ici. Le B qui est ici ressemble au B qui est ici. N'est-ce pas? Et puis, donc, à partir de là, c'est facile. Alors, donc, ils ont dit ici, regardez bien. A plus B facteur de A moins B, ça donne A carré B carré. A plus B facteur de A moins B, ça doit donner A carré B carré. Voilà notre A, voilà notre B. À partir de là, on vient à la ligne, on recopie ce qui est ici. Ln de 2 plus ln de 2 facteur de plus racine carrée de 2 plus ln. Et maintenant, vous mettez A carré. Le A carré, c'est le 2 au carré. Notre B carré. Donc, on dit ici, regardez bien ici, ça fait A carré moins B carré. OK? A carré, c'est lui qui est là. Bon, j'ai mis les AB ici, ça va nous pénaliser, c'est pas grave. Donc, lui, c'est 2 au carré. Et tout ça au carré, ça, c'est notre B. Donc, ça va faire
plus, vous mettez comme ça, hein, pour voir bien, plus, hein, vous mettez comme ça va faire racine carrée. Oh non, 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 pardonnez, c'est pas plus, c'est moins, hein, c'est moins. Voilà, donc là, c'est un moins, désolé, hein, c'est un moins. Donc, on dit ça fait A carré moins B carré. Donc, vous mettez A carré qui est là, moins, maintenant l'autre B qui est 2, racine carrée de 2, le tout au carré. Donc, c'est le 2, c'est la grande racine de 2, plus, désolé, hein, voilà, racine carrée de 2, le tout au carré. Donc, on a fait ici notre A carré moins B carré. N'est-ce pas? Voilà. Vous êtes d'accord? Vous voyez que l'équation est un peu rétrécie parce que là, c'est la simplification. Simplification. Quand on vous dit, hein, démontrer que is qui est là est égal à ça, c'est-à-dire que simplifier is là jusqu'à tomber sur ça là. C'est ce que ça veut dire. Alors ici, c'est un peu plus simplifié, n'est-ce pas? Je vous ai dit que j'ai beaucoup... Ils ont dit qu'il y a école en ligne, non? Ils n'ont pas dit école en ligne. Ça, c'est juste deux petites équations que je vous dis. Maintenant, je vais voir vos commentaires en bas de la vidéo. Si vous êtes d'accord, on va revenir sur toutes les propriétés, comme si on était en classe. Parce que bientôt, j'attends un petit jeton là. Hein, quand je vois que j'ai un petit jeton, je vais aller acheter mon tableau, acheter les lumières. J'ai déjà mon petit micro. Et puis, si Dieu me bénit encore, un bon appareil pour filmer, c'est-à-dire un appareil même numérique pour filmer les canaux et autres là. Et puis, on va s'enseigner ici. C'est-à-dire, je prépare comme si je prépare les choses. Anglais, on frappe. Les petits trucs de maths, on frappe. Vous voyez, en regardant la vidéo, ça peut aider quelqu'un à comprendre, hein? Parce qu'on n'a pas tous les mêmes manières d'expliquer. Peut-être que ma manière d'expliquer peut plaire à quelqu'un. Et la personne peut comprendre. Parce que là, vous maîtrisez les LN, hein, les fonctions logarithmes. À partir de là, il n'y a plus rien dedans. OK? Voilà, vous allez voir que c'est ces petites choses-là que nous sommes en train de voir depuis là. Hein, c'est ce que nous avons vu ici. Où est le truc que j'avais fait là? Voilà, ici. Voilà, c'est la première équation qu'on avait fait. C'est ça là. C'est ces petits trucs que nous sommes en train de voir. Voilà. Donc, revenez, on va partir. Voilà. Il ne faut pas trop que la vidéo soit trop longue. Alors, donc, ça va donner ici. Bien. Ici, regardez bien, on a simplifié ici, on a donné ça. Mais il faut calculer ça. Donc, on va reproduire ça sans toucher. On va calculer ça. Donc, ici, on a ln de 2 plus ln facteur de 2 plus racine carrée de 2 plus ln de 2, 2 au carré, ça fait 2 fois 2. Donc, ça fait ln de 4 moins, et on calcule à l'intérieur ici. Alors, ici, je vais bien mettre ça ici. On a grande racine carrée de 2 plus racine de 2. Tout ça au carré. Vous devez comprendre que, bon, comme les gens ont l'habitude de l'expliquer, hein, le 2 là va avaler la racine carrée qui est là. On va prendre ça comme ça pour avancer. Donc, ça va donner 2 plus racine carrée de 2. J'espère que vous êtes d'accord là-dessus. Ça va donner directement 2 plus racine carrée de 2. Il n'y a pas de problème. N'est-ce pas? Donc, on va mettre ça ici. Ici, ça va donner facteur de 2 plus racine carrée de 2. Voilà. Parce que le 2 là prend la grande racine. Ça ne prend pas cette racine qui est là. Si c'était seulement, s'il n'y avait pas cette grande racine, le 2 allait multiplier le 2 qui est là. Ça allait devenir 4. Et ça, maintenant, ça allait devenir 2. OK? C'est-à-dire si c'était 2 plus racine carrée de 2, le tout au carré, voilà, ça donnait 4 plus 2. J'espère que vous comprenez un peu. Voilà, ça donne 4 plus 2. Ça donne 4 plus 2 parce que lui, il prend la racine carrée qui est là et ça allait donner 6. Voilà. Mais comme il y a une grande racine, qui est là, c'est ça que ça va donner. OK. Donc, c'est ça qu'on a mis ici. N'est-ce pas? Jusqu'à là, est-ce que vous suivez très bien? Est-ce que vous suivez très bien? Donc, on a 4 moins ceci. Alors, il faut quand même développer ceci. Alors, quand vous enlevez les parenthèses qui sont là, ok, qu'on appelle les facteurs je voulais dire en anglais, en mathématiques, le moins va rentrer. Je dis bien le moins va rentrer. Ok, le moins va rentrer. À partir de là, on y va. ln de 2 plus ln facteur 2 plus racine carrée de 2 plus ln. Normalement, il y a une facteur ici. Désolé. Hein. J'ai oublié ma grande facteur. Oh, désolé. Une erreur mathématique. Si un vrai mathématicien me va induire les gens. Regardez la grande facteur, j'avais mis ici là. Je l'ai oublié ici. Donc, on y va. Ça va devenir quoi? On va faire rentrer le moins. Donc, facteur 4 moins 2 plus. Non, moins racine carrée de 2. Puisque le moins qui est là, il va multiplier lui là, il va multiplier lui là.
Ok? Quand le moins rentre dans une parenthèse, dans la facteur, ça change tous les signes. Ici, le 2 là, le signe du 2 ici, là, c'est un plus caché. Et le signe de lui, là, c'est un plus. Le moins va rentrer, donc ici, il aura un moins. Ici, il aura un moins. Lui va devenir moins. Donc, ça va donner 4 moins 2 moins racine carrée de 2. N'est-ce pas? J'espère que vous avez compris la partie, parce que souvent, ce n'est pas trop facile. Hein? Par exemple, si vous avez, par exemple, moins, moins 2x plus 1, par exemple, ok? Et que vous voulez enlever les parenthèses, ça va devenir moins 2x moins 1. Est-ce que ça vous connaissez? Vous connaissez ça? Bon, je ne sais pas si vous connaissez, mais ce n'est pas grave. Donc, c'est ça que j'ai fait ici. À partir de là, il faut toujours simplifier les choses. Voilà. Il faut toujours simplifier. Il faut calculer à l'intérieur ici. Donc, on y va. Ln de 2 plus Ln de 2 plus racine carrée de 2 plus Ln 2 moins 2. Ici, 2 moins 2, ça donne quoi? Ça donne 2. C'est pas ça? Donc, ça va donner 2 moins racine carrée de 2. On met toujours la parenthèse. Voilà. Ça donne 2 moins racine carrée de 2. N'est-ce pas? Voilà. Et quand vous arrivez sur un truc où il n'y a plus de calcul facile à faire, il faut faire appel aux propriétés au fait. Ok? Ici, il n'y a plus de calcul à faire. On a Ln de 2 plus Ln de 2 racine carrée de 2 plus Ln de 2 moins racine carrée de 2. N'est-ce pas? Ici, c'est une propriété qui doit nous aider. Quelle est la propriété qui tombe ici? C'est toujours Ln de A plus Ln de B. Ok? À partir de là, on va prendre Ln de A plus Ln de B. Ok? Ln de A plus Ln de B, ça nous donne quoi? Ça nous donne Ln de A fois B. Donc, c'est ça qu'on va faire appel ici. Donc, on y va. Ln de 2, lui, on les laisse toujours et on travaille ici. Ln de A, voici notre A, voici notre B. Donc, ça va donner Ln facteur de 2 plus racine carrée de 2 facteur encore, ça devient facteur de 2 moins racine carrée de 2 et vous fermez. Voilà. En l'occurrence, ceci devient ceci, Ln de A moins Ln de 2. À partir de là, vous faites encore appel à cette propriété-là. A plus B, facteur de A moins B, ça donne A carré moins B carré. C'est ça qu'elle a. A, B, A, B. Vous comprenez un peu, non? Voilà. A, B, A, B. OK? Donc ici, ça va donner quoi? Ln de 2 plus, ici, ça donne Ln de 2 au carré moins racine carrée de 2 au carré. Voilà. Voilà. Il faut bien comprendre les parenthèses que je mets là. OK? C'est lui là seulement qui est au carré. Parce que c'est lui là qui est notre B. Je garde le moins. C'est ce que la propriété nous dit ici. A carré moins B carré. Lui là, on n'a pas oublié de mettre lui là seulement en parenthèse. On le laisse comme ça. Mais lui là, il faut le mettre en parenthèse parce qu'il y a un moins qui va agir après. N'est-ce pas? Mais il faut le mettre en parenthèse. Si tu n'aimes pas en parenthèse, c'est une fausse. C'est une très grave erreur. Alors, on vient maintenant calculer à l'intérieur ici. On a Ln de 2 plus Ln, ok? Ici, 2 au carré, ça donne 4. Ok, voilà. Maintenant, la parenthèse qu'elle a, je la mets toujours. Mais ici, il n'y aura plus de parenthèse parce que lui, ça va sauter tout ça. Donc, ici, ça va donner ceci, moins. Lui, il reste 2 ici. Tous, le 2 là fait partie de lui là. Donc, parenthèse, tout ça, ça va. Et ça va rester 2. Voilà, donc ça va faire Ln de 4 moins 2. Ok, voilà. On vient toujours ici. On a Ln de 2 plus 4 moins 2, ça fait 2. Donc ça va faire plus Ln de 2. Donc ça nous donne Ln de 2 plus Ln de 2. À partir de là, comme je vous avais expliqué ici, si vous avez Ln de x plus Ln de x, hein, c'est comme ça fait 1 Ln de x, puisque les Ln de x plus Ln de x, on ne peut pas les calculer. Et puis on va dire ça fait Ln de 2x. Non, ça c'est faux. C'est pas bon. Donc c'est le 1. Moi, je me dis qu'il y a 1 Ln ici. On a 1 Ln de 2 plus 1 Ln de 2. Mais ça va devenir comme ça, ça va devenir 2 Ln de 2. Ou bien, n'est-ce pas? C'est pas ce que je vous ai expliqué ici. Si on a 1 Ln de 2, et puis on a encore, parce que quand vous écrivez quelque chose, il y a un petit 1 masqué là, un petit 1 voilé. Hein? Voilà, hide en anglais. Hein? Voilà, voilé, caché. Donc ici, ça devient 1 Ln de 2 plus 1 Ln de 2. Si vous voulez, je vais écrire ça comme ça. 1, c'est une folie, hein, mathématique, parce qu'il va dire, mais ça c'est quoi ça? Plus 1 Ln de 2. Voilà. 1 plus 1, ça fait 2. Et puis tu colles le Ln de 2.
C'est tout. Donc, x3 est bel et bien égal à 2 ln de 2. C'est ça qu'on nous a demandé de démontrer ici. x3 est égal à ln de 2 plus ln de 2 facteur de 2 plus racine carrée de 2 plus ln de 2 facteur de 2 plus ln facteur de 2 plus grande racine de 2 plus racine carrée de 2 plus ln de facteur de 2 moins voilà, c'est tout ça qui donne x3 est égal à 2 ln de 2. C'est ce qu'on a démontré ici. Donc vous voyez, ça a toujours été comme ça. Quand vous simplifiez une équation, vous devez toujours être sur la même ligne et vous allez voir que c'était long, ça va diminuer, ça va diminuer, ça va diminuer, ça va diminuer et ça va vous donner un petit résultat qui est votre résultat. Vous voyez comment ça est, ça diminue, ça diminue, ça diminue, ça diminue, ça diminue et là ça reste intact, intact, intact et c'est bon, c'est super, c'est magnifique, c'est propre. Vous pouvez prendre cette équation, vous pouvez vous équationiser là-bas. Merci beaucoup, la vidéo a été très longue parce que je suis beaucoup sur les détails. Sinon, si c'est moi, je peux sauter de là directement à là. Hein, les vrais mathématiciens peuvent vous dire la vérité. C'est-à-dire quand ils regardent l'équation comme ça là, ils sautent. Par exemple, on peut sauter les étapes. Hein. Voilà, il sait que ici ça fait A, ln de A plus ln de B. Attends, ln de A plus ln de B, ça fait A carré moins B carré. Ça, il peut connaître ça facilement. C'est-à-dire ici, de là, il tombe directement ici. Vous voyez un peu, non? A, ln de A plus ln de B, ça fait ln de A fois B. C'est pas ça? Attends, ln de A fois B, ça va faire, ici, ça va faire une équation. Donc, il met directement ça au carré. Il met tout ça au carré. Donc, les gens peuvent sauter de là à là. Arriver ici, il a déjà calculé dans sa tête. Il saute de là à là. Ce qu'il a mis ici, là, il ne fait pas. Il calcule directement. Il sait que ça donne 4. Il ouvre la parenthèse, il met 4. Il sait qu'ici, là, tout ça, ça saute. Et de là, maintenant, il tombe ici, d'ici, et puis il va trouver le même résultat. Mais moi, je suis parti en détail. Donc, j'ai fait ça en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et 12e, il donne le résultat. OK? Alors, c'est Herman Ivoirien USC. C'est pour dire que quand même, on a quand même quelque chose dans la tête. Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent un peu ces choses-là, mais bon, c'est juste pour animer aussi la chaîne. Et dites-moi dans les commentaires si ça vous fait du bien. Là, je vais bien me préparer, je vais réviser mes petites formules là. Et puis, on va se frapper parce que je maîtrise les LN, je maîtrise tout ça. Vous connaissez le petit E là, non? Oh, non, faut laisser. Voilà. Je maîtrise aussi ça. Vous connaissez ça, non? Intégral. Faut laisser ça. Voilà. Je maîtrise les fractions, je maîtrise tout ça. Parce qu'on a fait papier de ça là en Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Ça a été long, mais c'est pas grave. Pardonnez-moi pour cela. Merci beaucoup. Si vous avez aimé, un pouce bleu pour moi, un petit pouce bleu pour moi. Et puis un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. On dit cours en ligne. C'est une idée qui m'est passée à la tête. Je dis, ah, si c'est comme ça, je vais donc prendre deux petites équations pour les simplifier pour mes gars. Et puis ils vont me dire ce qu'ils pensent. Donc dites-moi ce que vous pensez. Si c'est utile, dites-moi. Si ce n'est pas la peine, je vais abandonner. Et puis on va se concentrer sur l'anglais. Mais si c'est aussi bon, je ferai aussi de petites vidéos comme ça où on pourra faire beaucoup d'exercices, beaucoup de choses. C'est-à-dire, quelqu'un peut me donner une équation là-bas. Ah, Herman, pardon, voilà une équation là. Il faut prendre à faire une vidéo, il faut faire temps et on pourra s'en jaillir. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Portez-vous, bye bye.